Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo technique débridage. Alors, j'ai acheté ce beau vélo rouge Ferrari, parce que le rouge ça va plus vite. Ça c'est bien le carbone, mais là faut que je le lave, ça va moins vite que le rouge. Enfin bref, pourquoi j'ai acheté ça? Pour des fois aller au travail, etc. Mais bon, honnêtement, avec un vélo classique comme ça, on arrive très bien à rouler à 25 pratiquement de partout. Donc là, 25 c'est une chose. Pour régler le problème, je voulais en acheter un, mais on m'a donné un kit de débridage. C'est un pote qui me l'a donné. Par contre, c'est les anciennes versions, c'est pas les 3.0, c'est les 2.0. On verra si ça change quelque chose, on va déjà voir si ça marche. Du coup, première étape pour installer le kit. Je vais pas vous faire un essai avant du vélo, ça va jusqu'à 24,9, 25, et après on a l'impression de se prendre un coup de frein moteur, et il n'y a plus rien. Donc on est sur un cube Cross, je sais plus le modèle exact, de 2019, c'est un Bosch Performance Line CX. Et on va installer un kit 2.0 Speedbox. Dans un premier temps, j'ai démonté la batterie, car c'est conseillé de le faire. Après, on va passer, je vais enlever le cache par ici, les vis. Coup pour dessous, clé BTR, clé Allen, c'est du 2,5, enfin pour mon vélo. Je sais plus si je vous l'ai dit, le kit, normalement, la nouvelle version, elle se vend 190 € à peu près. Donc moi, on me l'a donné, tant mieux. Moi, j'ai une batterie de 500. J'ai essayé une fois d'aller jusqu'au bout et j'ai frôlé à quelque chose près, j'étais à 115 km en dosant assez bien l'assistance, pas en turbo max à chaque fois. Dans les descentes j'enlevais, des fois dans les grandes descentes j'éteignais, j'alternais, j'ai réussi à tenir à peu près 115. Donc là on va installer ça et demain on fera un test. J'aimerais bien faire, faut que j'aille manger, j'ai un repas le midi, j'aurai quoi aller-retour, ça va me faire 70. Voir si en étant débridé, toujours en dosant un peu l'assistance, si on arrive à faire 70 km ou non. Ah, il y a encore deux vis derrière là, que je n'avais pas vu. Mais bon, de ce que j'ai pu voir et de comment est conçu le kit, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 15 en mécanique sous-marin, etc. pour y arriver. Mais bien évidemment, une fois que le kit est installé, le vélo n'est plus homologué. Car en théorie, vu que je crois que dans plein de pays c'est pareil, jusqu'à 25 c'est bon, et dès qu'on dépasse les 25, il faut carte grise. Voilà, on va passer à la manivelle. Sur le support en l'air, je pense que je vais me faire chier à défaire. Alors on est sur du 8. Et on va passer au moment où il faut l'arrache manivelle que je n'ai pas retrouvé. Donc je vais essayer de bidouiller un truc. Ça va peut-être prendre un peu de temps, je vous couperai ça. Car l'important c'est pas de savoir comment démonter une manivelle, c'est de le débrider. J'ai fait un petit détour à Decat. Ah, c'est ça d'habiter au fin fond de la campagne. Aller-retour 1 heure pour aller à Decathlon. Bon, c'est une chose, comme ça on va faire tel un professionnel. Vu qu'on a un vélo rouge Ferrari, Team Ferrari, il faut faire tel un professionnel. Voilà, on serre un peu avec la clé de 17, sans trop. Maintenant, on vient tourner délicatement, mon cousin. Voilà. Ah, c'est quand même bien bloqué, mais bon. Et voilà. En toute délicatesse, on remettra bien de la graisse comme il faut au remontage. On se remunit de la clé Allen de 5.
Donc on voit les branchements, ils sont dessous. Délicatement, je vais couper le Serflex, j'en remettrai un. Donc je vais prendre ça, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Le petit ergot il est là. Ah, le petit ergot il est là, voilà. Il y en a une qui vient ici. Le petit ergot il est en haut, en bas, il est où là-dessus? Ah, peut-être pareil. Ah, je crois que ça tient. Ce qu'on m'a dit, il faut vraiment y aller doucement parce que voilà, ça tient pas énormément. Là, de toute façon, même limite même les yeux fermés, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, ça, ici, faut mettre l'ergot en face. Et maintenant, ça fera pas de mal, ça fait un peu d'ASMR. Donc on en était, oui, l'ergot il va bien en bas. Je pense qu'il faut bien l'enfoncer. Ouais, je pense que c'est sur l'autre, c'est l'ergot qui est un peu fatigué parce que c'est un kit qui a déjà été monté. En fait, il a été démonté pour une reprise dans un magasin. Bien évidemment, le magasin qui a fait la reprise, il voulait pas, le vélo était débridé. Lui, il l'a repris pour le revendre. Mais il voulait pas prendre le risque de vendre un vélo débridé vu que c'est interdit par la loi. Et donc maintenant, en fait voilà, c'est ce qu'on m'a dit, le plus dur de l'opération, c'est faire un micmac avec les fils, faire ça proprement. Moi, ce que je fais, en plus, c'est pas des 48 cannelures comme les BMX. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de cannelures. Ça va être dur de vous tromper. Moi, ce que je fais en bas, je mets la pédale de l'autre côté en bas, pardon. Je mets la tête un peu au-dessus. Et vraiment, voilà. Vous pouvez pas vous tromper. En plus, quand c'est pas du matériel neuf, que ça a déjà été monté et tout, souvent, il y a... Avec le temps, ça prend un léger jeu et tout. Du coup... si vous ne la mettez pas en face, des fois ça forcera un peu plus que sur le bon cran. Voilà. Après ça, je vous avoue que je ne vais pas sortir la clé dynamométrique pour savoir le couple. Déjà chercher sur internet, savoir le couple, etc. On prend comme ça. Là il y a un gros levier. On le sent. Là ça rapproche un peu le pédalier. On voit. Et dès que, voilà, là ça le rapproche. Dès que ça commence encore. Dès que ça commence à forcer. Là ça force, on arrête, on cherche pas à mettre un tube pour tout casser. Donc alors voilà, on se retrouve pour la suite. Là on va faire le test. Donc déjà le démarrage, ben, si vous avez le vélo vous savez, bouton en haut. Et pour activer, vous appuyez un coup sur le mode piéton. Et d'origine vous êtes à 2.5, c'est-à-dire 25 km/h. Là je sais pas si vous avez vu, 2.5, 25 km/h. Et vous rappuyez un coup en bas, vous êtes passé à 9.9.
Enfin en théorie 99, mais ça veut dire que vous êtes à 100% de l'assistance. Après vous avez toujours tous les modes. On va tester déjà, on va se mettre en turbo max. Là il y a une bonne cote bien raide. On va essayer de la monter, voir à combien on arrive à monter. Ouais, là je la mets en off. Et après je mettrai Strava en bas pour voir le pourcentage de la pente, etc. Mais là, même sans assistance, c'est tellement raide que je pense qu'on n'est pas loin d'atteindre les 60. Honnêtement, je viens de prendre 70 km/h avec les freins Shimano bas de gamme. Je me suis très bien arrêté en bas. Donc vraiment, franchement, les freins, vous n'allez pas avoir de soucis. Après, les plaquettes, je pense qu'elles se changent plus souvent qu'un VTT classique. Donc là, comme vous pouvez voir, on est là, dans cette petite descente. Très rapidement, j'étais à 70. Donc là, je pars d'ici, je vais arriver là-haut. Je vais mettre Strava démarrer. Comme ça, on va voir la vitesse moyenne en montée. Après, je ferai le calcul avec l'altitude gravie et le kilométrage pour savoir le pourcentage. Alors là, mon but, ça va être pas de passer soufflé, mais on va essayer de monter le plus vite possible. Là, je me mets en turbo et on va voir ce que ça donne. Il n'y a rien à la commune, mais il y a un mini-golf, au cas où. Bon, du coup, j'ai calculé la pente. Elle fait à peu près 15%. Donc jusqu'à 14 km/h, l'assistance, vous sentez qu'elle vous aide bien. Au-delà, ça n'a aucun effort. Vous avez l'impression d'être avec un vélo classique. Et le fait que le vélo soit lourd, bah c'est même c'est pas agréable du tout. Mais après, pour une montée tranquille, rien que déjà monter une montée comme ça, si vous la montez à 12-13 sans trop forcer, pour le dénivelé qu'il y a, c'est pas mal. Donc là, on va prendre là-bas. Ça va être un long faux plat descendant en ligne droite, etc. Et je sais que l'assistance, c'est débridé, mais elle coupe pas à 45. Du moment que vous pédalez, elle y est. Parce que vers 60, non, vous la sentez encore un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test là-dessus. Je vais partir là-bas et on verra à peu près quand est-ce que je sens l'assistance. Il y a un moment, elle coupe.
Ouais, mon collègue qui a le magasin de vélo, c'est ce qu'il me disait. Sur ces années-là, les anciennes générations, c'est des petits plateaux. Ça peut se changer, mais je crois que vous pouvez monter à 21, 22 max. Alors que les vélos récents, c'est du 40 en général, à quelque chose près, c'est bien plus gros. Et ça fait qu'à 65, là, il fallait que je mouline à fond, car si j'arrêtais de pédaler, l'assistance se coupait, vu que j'étais à 65, avec la prise au vent, je ralentissais. Et du coup, on bénéficiait de l'assistance, mais on ne le sent pas vraiment. Alors que si on tourne 2 fois moins les jambes avec un plus gros plateau, le fait de moins tourner les jambes, on va moins être fatigué, on pourra tenir bien plus longtemps le même effort. Donc voilà. Donc moi, je vais voir déjà, je pourrais pas mettre les gros plateaux, c'est sûr. Je vais essayer de mettre le plus gros plateau que je peux sur ce type de cannelure. C'est des trucs un peu bizarres, mais bon, on verra déjà pour gagner un petit peu. Et non, sinon, ouais, là maintenant, on va faire la remontée, voir, enfin la remontée, le faux plat montant, voir à combien on arrive à monter en moyenne à peu près. Est-ce que du coup, l'assistance débridée est-elle utile vraiment sur les chemins sinueux comme ça? Parce qu'en vrai, là, honnêtement, quand ça descend avec un vélo classique, vous êtes vite à 50. Et quand ça monte avec un vélo classique, vous êtes vite à 20. Donc on va voir si l'assistance débridée sert vraiment à quelque chose ou si c'est vraiment utile sur le plat en ville, sur les longues pistes cyclables pour rouler à 35, etc., 40. Allez, on finit la pomme. Et je vous reprends en haut. Bon, petite conclusion, je trouve que sur les effets vallonnés, ça aide quand même pas mal en vrai en permanence sur ce qui est faux plat montant, on arrive vite à dépasser les 25, etc. Mais je pense que c'est pas là que c'est le plus utile. Le plus utile, c'est en ville, etc. Sur les grands plats, les grandes pistes cyclables. Je pense que facilement, quand c'est tout plat, vous arrivez facilement à rouler à 40-45. C'est pour ça que prochainement, j'essaierai de faire un test sur une longue distance assez plate, voir combien de temps on arrive à faire avant de tomber en rade. Et puis, je pense que ça peut être pas mal. Mais sinon, dans l'ensemble, non, montage, c'est hyper simple. 2-3 clés à laine, une pince, c'est vraiment très simple.
Et pour ce qui est du prix, ouais, à quelque chose près de 200 euros, je trouve que, bon, certes, c'est une somme, mais sur le plat, très vite, vous allez pouvoir doubler votre vitesse. Au lieu d'arriver à 26, que ça force, que ça soit pas agréable. Là, vous allez pouvoir rouler comme tranquillement, 40, 45. Je pense que vraiment linéairement, je pense que c'est vraiment pas mal. Allez, on finit le montage.